Run, boy, run, boy, run, boy, run. They're gonna get you, boy, run, boy, run. They're gonna catch you, boy, run, boy, run. Run, boy, run, boy, run, boy, run. Il me concerne personnellement, en ce sens que dès que j'ai un moment, ce n'est pas à l'intérieur que je le passe, mais à l'extérieur. D'où, effectivement, la pratique régulière du jogging, running, footing, je ne sais pas comment on dit chez nous, tous les termes, je ne sais pas quel est le plus adapté. Mais enfin, toujours est-il que c'est pas un sport, mais enfin, cela dit, un moment de détente que je m'accorde au moins 5 fois dans la semaine. Donc, jogging, on va dire d'une façon, je sais pas, moi je vais mettre un adjectif, mais peut-être qu'il n'est pas approprié, intensive, puisque vous parlez de 5 fois par semaine. Oui, alors intensif, c'est, on va dire régulier, parce régulier, que ce n'est pas dans un cadre de compétition que je le pratique, c'est plus de, j'arrive maintenant, j'ai jamais chronométré le temps, mais quand je pars, généralement, je suis partie pour une bonne heure. Alors, très bien. Et donc, où courez-vous, sur quel type de terrain? Alors, eh bien, je suis un peu nomade avec mes affaires de sport, donc c'est un moment que je m'accorde dès que le planning le permet. Donc les affaires sont dans ma voiture, je me change sur place et généralement j'aime courir en pleine nature. C'est très rare que je cours sur le bitume, sur le sol dur. Donc pas de préparation particulière, si ce n'est avoir bien déjeuné, bien bu avant et après. Donc pas de, voilà, aucun essoufflement, pas de douleur musculaire, bien-être. Bien-être, voilà. D'accord, du bien-être. C'est uniquement très contemplatif parce que je suis en ouverture complète par rapport à l'environnement, par rapport voilà, pour moi c'est une aberration de courir les yeux, on va dire, cachés sous la casquette et les oreilles masquées par les appareils. Donc moi je suis en ouverture et en réception maximum par rapport à l'environnement. Qu'est-ce que ça vous apporte en fait, de courir? On peut dire les bénéfices. Les bénéfices, c'est de sentir le grand air. C'est vraiment partir, voilà, c'est le contact de l'air. Et qu'est-ce que ce bénéfice? Moi, ça m'allège. Ça voilà. vous allège? Ça m'allège, voilà. Ça m'allège et je rentre légère. Oui. Alors justement, est-ce que c'est un moment où on oublie les tracas entre guillemets de la vie, ou est-ce que c'est un moment où on purge? Les deux. Les deux, en général, d'accord. Les deux. D'accord. Alors pour courir, vous y allez, vous avez parlé d'un équipement qui était dans la voiture, oui, j'ai un sac, changier, voilà. etc. Vous avez un sac. Oui. Justement, quelle est votre tenue de course, puisque vous ne faites pas ça dans un ordre, dans un esprit compétition, performance. Mais là, je me ménage. D'accord, mais je voulais savoir à quoi vous ressemblez. Là, vous êtes habillé, je dirais. Je pense que je ressemble à Madame Décathlon. On est un peu tous pareils. D'accord, c'est-à-dire. Donc c'est plutôt le confort que l'esthétique. Donc ça passe par le basique de chez Decathlon, les espèces de nylon très légers. Voilà. Donc j'ai ça pour le bas. Pour le haut, j'ai généralement, alors je dis tout, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 épaisseurs. En ce moment, oui. Vous portez des chaussettes, on n'a pas parlé. Oui, les chaussettes, bien sûr. Je pense que c'est indispensable. Et on se bat avec les enfants dans le cadre du sport que les chaussures ne se mettent pas pieds nus, mais avec des chaussettes. C'est un endroit qui transpire, qui peut avoir des champignons ou je ne sais quelle autre. Voilà, transformation. Donc les chaussettes indispensables, donc quête de l'hygiène. Donc oui, chaussettes. Et là, je les ai achetées comme ça, mais je n'étais pas partie pour en acheter. Et je suis tombée dessus parce que voilà, Decathlon fait partie des promenades familiales assez régulières parce qu'il manque toujours quelque chose pour les enfants. Et là, je tombe dans le rayon sur une chaussure qui s'appelle Asics. Et là, je connaissais pas. Je connaissais pas les marques. J'ai regardé, donc c'est plus l'appel du prix qui, dans un premier temps, a été... Elles étaient à moitié prix, donc c'est une chaussure qui valait 100 € que j'ai dû payer, voilà, pour 50%. Elles étaient roses, voilà, l'esthétique ne primant pas, elles étaient roses, mais enfin elles auraient été violettes ou elles auraient été le même, voilà. Donc c'est plus le prix que la couleur, que la marque qui dans un premier temps a été à l'origine de l'achat. Est-ce que vous auriez
je dirais une idée et puis éventuellement une limite. Je pourrais aller jusqu'à... Une limite inférieure et une limite supérieure. Alors inférieure, non. Je pense que je resterai une Vous diriez chaussure de jamais 100 euros au prix normal. Minimal. Voilà. Enfin, minimal ou normal? Le prix normal. Pour vous, une paire de chaussures de course, c'est 100 euros. Je pense que Hors voilà, promotion. Une bonne paire, on doit être dans une gamme médiane. Pourquoi vous dites 100 euros? Pourquoi ce prix-là? Parce que je vois à peu près, je vois les chaussures des enfants, on est à 10, 20, 30 pour des chaussures voilà, qui vont changer tous les ans. Donc je pense qu'adulte, on doit... Parce que je pense que dans le cadre même, c'est un peu un étalon, un bon jean, on n'a rien moins de 100 euros, une paire de chaussures, on n'a rien moins de 100 euros. D'accord, c'est une valeur un peu... Donc je me dis qu'a priori, et c'était le prix de la vôtre? C'était le prix là, et je pense que je suis dans une gamme honnête. Voilà. Le look de la chaussure. On va dire qu'elles sont toutes pas très belles, Mhm. de toute façon. D'accord. Donc c'est pas très important. Ou elles sont pas belles, donc ça, c'est disons que important. je ne sais pas, pour l'instant, je serais bien en difficulté de juger quelle serait la plus belle, parce que je ne les ai pas toutes regardées d'une certaine façon. Et puis en regardant un peu plus près, j'ai trouvé que finalement c'était plutôt sympa, puisque ASICS, il y a derrière le sigle, il y a une philosophie, c'est celle de rappeler le corps sain dans l'esprit. Et ça, vous le saviez pas? Non, du tout, non, je ne suis pas du tout les marques. Je connais les trois bandes, bien évidemment, synonymes de vitesse et qu'on porte beaucoup, mais voilà, j'avais peu de vêtements de cette Comment marque-là. vous avez su que ASICS, ça voulait dire... Parce que c'était écrit, parce que quand j'ai demandé déjà à la vendeuse, avant de les acheter, je dis il en reste une, est-ce que ça c'est bien pour couvrir régulièrement? Elle m'a dit oui, voilà, elle m'a confirmé que c'était bien. Et autour de la chaussure, il y avait une espèce de petit cartel et on expliquait qu'elles avaient un gel dans la semelle. Alors, je n'ai pas tellement compris et je n'ai pas cherché plus à savoir comment ça fonctionnait, mais elles auraient un gel qui amortirait. Et puis, ben voilà, il y avait l'aspect marketing et derrière le sigle était expliqué, voilà, la philosophie de la marque. Oui. L'importance de la marque dans le choix d'une paire de chaussures pour vous, aujourd'hui ou demain? Ça, c'est un hasard. Maintenant, je pense que celle-ci m'ayant convenu, ayant un tempérament plutôt fidèle, je pense que j'essaierai de voir ce qu'ils font et de me renseigner, peut-être dans un premier temps sur Internet, au moment où j'aurai l'idée et je serai à même de le faire. Ah, donc vous auriez une préférence, on va dire, pour de la chaussure de marque, ou une marque, supposons qu'il y ait d'autres marques que vous n'avez pas citées, mais que vous ne connaissiez pas, ou qui ne sont pas, je dirais, présentes à votre esprit, pourraient-elle néanmoins retenir votre attention, ou sont-elles un petit peu en deuxième rang? Non, je pense que celle-ci, elle marque un petit peu le point avec la philosophie de la chaussure, donc je crois que ça, voilà, à la fois parce qu'elles m'ont convenu et que je trouve que, voilà, c'est vrai que la philosophie correspond un petit peu voilà, à ce qu'on disait au début. Voilà, parce que la façon dont moi je le pratique, donc je dis qu'il y a un accord qui fait qu'après tout... c'est peut-être votre marque. C'est peut-être celle qui... Peut-être le hasard, comme, voilà, le hasard a bien fait les choses. Et que pour l'instant, mes pieds n'en souffront pas, et moi, dans mon ensemble, étant préservé de façon intègre, je reste intègre. Et que malgré les glissades ou autres, voilà, je suis jamais tombée avec. Quand on pratique des terrains un peu accidentés, elle glisse. Quand on court sous la pluie et qu'on se laisse surprendre par la boue, on est vraiment amené à glisser.